l'occasion de la conférence de presse de début de saison du Bagad de Vannes, point complet avec Étienne Chouzier, son président. La semaine du golf, c'était le premier bilan, c'est que ça a été bénéfique pour les musiciens du Bagad, pour le public, je crois, enfin j'ose espérer, qui était au rendez-vous. Et c'est déjà pas une mince affaire de dire ça. Ensuite, ça a vraiment marqué le début de notre saison au Bagad. C'est le début de l'été, c'est le début de l'été un peu en avance, mais le début de l'été quand même. C'est le début, les premiers concerts, quoi. C'est là où on se rôde quelque part, où on voit si on a oublié ce qu'on a fait l'année dernière ou si ça roule, et ça a roulé. Il y avait à peu près 2000 personnes mercredi sur le port. Le jeudi, il y avait le Bagadig qui jouait avec un projet Harmonie. Il y avait le Bagadig Dig, les tout petits du Bagad, qui jouaient également en concours et qu'on finit premier. Et le samedi, on était sur des bateaux avec deux groupes du Bagad qui jouaient pour la grande parade. Et le samedi soir, un concert un peu improvisé sur un bateau qui était sur le port, sur le Phoenix, avec je pense 300-400 personnes qui se sont arrêtées. Par hasard, on était juste nombreux du Bagad à avoir nos instruments. On a joué par hasard et ça a très bien fonctionné. Donc, merveilleuse semaine pour nous. On est sur une saison un peu similaire à celle de l'année dernière, à savoir qu'on a une dizaine de concerts pendant l'été. C'est souvent sur une jauge entre 2000 et 5000 personnes, à peu près, à peu de choses près. Alors, le 17 juin à Mont-de-Morillon, à côté de Poitiers, le 14 à Anse, à côté de Lyon, le 16 à Landerneau. Ça, c'est juin? Le 14 juillet, pardon, à Anse, à côté de Lyon, le 16 à Landerneau. Et ensuite, la semaine qui précède le festival interceltique à Vannes, puisqu'on répète tous les soirs sur le port, le festival interceltique, et le 15 août au Fête d'Arvor. Et le 11 ou quelque chose comme ça à Guérande. C'est pas évident d'essayer de satisfaire tout le monde. À la fois, en termes musicaux c'est une chose, mais je crois que là on y arrive plutôt bien. C'est-à-dire que je pense que les musiciens sont plus présents quand ils aiment ce qu'ils jouent. Et à la fois, avec les contraintes de calendrier de chacun. Le Bagad, ça reste bénévole et 10 dates, même si on a quelques profs et quelques étudiants qui sont en vacances l'été, les étudiants travaillent à côté. Et puis il y a c'est quand même pas évident de réunir du monde. Donc à chaque fois, avant les concerts, on est en train d'essayer d'organiser, de s'assurer qu'on a le bon nombre de cornemuses, bon nombre de bombardes, de caisses claires et de percussions. On a évidemment progressé depuis la France à un incroyable talent. Ça nous a fait progresser fatalement parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin de ce rapport avec le public et qu'il ne s'agit pas juste de jouer de la musique, mais aussi de lui parler, de jouer avec lui, de le faire danser si possible. On continue à apprendre de tous nos concerts et ça va plutôt dans le bon sens. Et puis surtout, j'ai envie de rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire au Bagad de Vannes et à venir prendre des cours. C'est que plus le Bagad de Vannes semble connu, entre guillemets, semble à la télé, plus les gens ont l'impression que c'est difficile d'accès et que c'est peut-être pas pour eux, ou c'est peut-être... Or, pas du tout, au contraire, on est les mêmes qu'il y a 10 ans. Venez frapper à la porte du Bagad, venez boire un verre si vous voulez, venez prendre un café, venez jouer de la cornemuse, de la bombarde, de la caisse claire, il n'y a aucun problème, au contraire. Oui, alors le CD et le DVD, on a tenu à avoir une exigence de qualité pour ces deux produits parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait à l'Olympia et qu'on veut retrouver cette fierté, retrouver cette qualité dans le CD et dans le DVD. Donc on a fait appel à des professionnels. France 3 nous a beaucoup aidé aussi pour le montage vidéo et le mixage DVD. Un autre ingé son a fait le mixage CD. L'idée c'est de le diffuser au plus large monde. Il est à 10 € le CD, 10 € le DVD. Achetez-le, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Et si vous avez vécu l'Olympia, je crois que vous retrouverez un peu de cette énergie dans le CD et le DVD. Alors pour New York 2018, c'est vrai qu'on nous a souvent posé la question, on a longuement réfléchi, on a décidé de décliner l'invitation. On a décidé de la décliner parce que, non pas parce qu'on n'a pas envie d'y aller, évidemment qu'on a envie d'aller à New York, évidemment que ça aurait été 10 jours merveilleux, mais en termes d'énergie que ça demande pour préparer cet événement, c'est-à-dire l'invitation est une chose, mais y aller en est une autre. Il faut réunir le budget puisque c'est sur nos fonds propres, avec des partenaires économiques et privés, économiques et publics évidemment, mais sur un budget quand même de 74 000 € environ. Ça demande beaucoup d'énergie et en plus de l'énergie humaine, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent venir à New York le 17 mars, ce qui est hors vacances scolaires, ce qui veut dire prendre 10 jours de congé sans solde pour la plupart. Ça fait beaucoup et je pense qu'avec cette énergie-là, et nous pensons qu'avec cette énergie-là, on peut monter un projet autrement plus fédérateur pour le Bagad, autrement plus ambitieux, dans un premier temps, à savoir en 2018, une tournée, c'est ce qu'on est en train de prévoir, d'imaginer une tournée en France, voire en Europe, qui réunirait 10 dates
environ pour essayer encore une fois de sortir de Bretagne, encore une fois d'essayer d'aller plus loin. Il ne s'agit pas de quitter à vie la Bretagne, on aime jouer en Bretagne, mais aussi toucher un public peut-être moins connaisseur, méconnaisseur de la musique bretonne, essayer d'avoir un rôle avec d'autres d'ambassadeurs, comme tous les bagadous, d'essayer de montrer ce qu'on fait, que la musique bretonne est moderne. Donc voilà les projets. Et pour New York, l'idée c'est quand même d'y aller un jour évidemment, puisque l'ambition du Bagad c'est pourquoi pas d'aller le plus loin possible, à New York, en Australie, en Afrique, que sais-je, peu importe. Mais peut-être pas tout de suite, peut-être avec des vrais concerts à la clé et pas un défilé comme il nous est proposé pour la Saint-Patrick, avec plusieurs dates, avec une vraie ambition et dans un moment, dans un calendrier peut-être plus adapté au Bagad, à savoir plutôt l'été. On se rend compte au Bagad qu'on a tous une idée à peu près de cette question, mais on a du mal à l'écrire noir sur blanc, c'est-à-dire qu'est-ce qui me lie moi au tout nouvel inscrit, au Bagad, comment on arrive à fédérer tout ça pour aller vers un but commun. Moi, en tant que président, l'ambition que j'ai, c'est évidemment d'aller jouer devant le plus de monde possible, de faire découvrir la musique du Bagad de Vannes devant le plus grand nombre, de le faire découvrir en Bretagne, en France et dans le monde. Et derrière tout ça, de faire vivre des aventures merveilleuses aux membres du Bagad. Quand je parle du Bagad, je parle bien de toutes les formations du Bagad, du Bagadig et du Bagadig-Dig, et même avec tous les bénévoles et les fans du Bagad ou les gens qui nous soutiennent. Enfin, l'idée c'est qu'on est tous dans la même barque pour essayer de vivre des aventures un peu formidables, et avec une conscience pédagogique, c'est une école de musique le Bagad. Donc si en même temps de vivre des aventures, on arrive et on y arrive je crois, et on va essayer de le faire encore plus, à former des musiciens, je dis bien des musiciens, certes traditionnels mais pas que, des musiciens au sens large du terme, et bien là je crois qu'on a tout gagné. Bon, une crainte serait, c'est pas vraiment une crainte puisqu'on le sait, il faut reconnaître et être clair là-dessus que dans ce milieu-là, dans ce milieu bénévole, les choses changent, les choses évoluent et que dans 10 ans, on ne peut pas garantir que le Bagad soit encore au top de sa forme. On essaye de le faire durer le plus possible, mais il y a un pragmatisme qui veut être raisonnable et dire, bon voilà, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, espérons que ça se passe le plus possible, mais on ne peut pas prévenir l'avenir non plus. Donc la crainte c'est ça, c'est qu'un jour peut-être des musiciens, des musiciennes, à cause du fait de la vie, doivent partir ailleurs et que le Bagad s'essouffle un petit peu. Et en même temps, comme on le sait, que ça peut arriver, finalement c'est plus une crainte, c'est devenu un état de fait. Un enjeu. Un enjeu. Un challenge. Un challenge, exactement.